Bienvenue dans cette vidéo, on va essayer d'aller comprendre un petit peu plus les secrets des mégalithes, des constructions du néolithique et plus particulièrement sur le calendrier qu'il recèle à travers cette approche sur les gardiens du temps. Pour ça, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne notre univers et on fait une représentation ici des différents points cardinaux, le nord à 0 degré, l'est à 90, le sud à 180 et l'ouest à 270 degrés. Donc comment ça se passe au niveau du soleil? On sait que le soleil se lève à l'est et il va faire un parcours en passant par le sud pour aller se coucher à l'ouest. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, mais la réalité est un petit peu plus complexe que ça. En fait, le soleil ne va pas se lever que pile à l'est, il va avoir un champ d'action plus ou moins important en fonction du temps. Et en fait, lorsqu'il se lève pile à l'est, pile à 90 degrés, c'est lors de deux moments dans l'année qui sont les équinoxes, le 21 mars et le 21 septembre. Bon, les dates sont pas toujours celles-là, mais on va dire que c'est le 21. Et de temps en temps, et notamment pendant le solstice d'été, le soleil, on le voit, hein, il est pas du tout le même. Il rentre beaucoup moins dans la maison. Donc, il va monter jusqu'à 54 degrés, c'est-à-dire que le lever du soleil va être beaucoup plus au nord qu'au moment des équinoxes. Et au moment du solstice d'hiver, il va être beaucoup plus loin. Donc pendant un an, il va faire ce trajet-là, en passant donc du coup deux fois au niveau des équinoxes, et puis deux fois sur tous les autres points, sauf le solstice d'été une fois, et le solstice d'hiver une autre fois. Donc, ça nous permet de comprendre un petit peu comment se lève le soleil, que l'on peut admirer soit du côté est au moment où il se lève, soit évidemment du côté ouest au moment où il se couche. Et je vous ai mis les degrés par rapport à une latitude moyenne en France, hein. Ça peut changer un petit peu si vous êtes plutôt au nord ou plutôt au sud. On va essayer de comprendre ça avec un exercice qui est avec l'exemple du tumulus de Kercado à Karnak. Voilà la représentation qu'on peut en faire. Donc c'est quoi un tumulus? C'est un genre enfin c'est un dolmen avec un couloir, avec une chambre, avec un couloir là qui mène à une chambre. Et le tout est recouvert d'un mélange de pierres ou différentes choses. Là, le menhir qui est au-dessus a été rajouté au 19e siècle. À l'intérieur de la chambre, on a des immenses pierres, donc on va bien les regarder parce que c'est ça qui nous intéresse. Et juste devant, on a une petite pierre assez particulière. On va essayer de faire une représentation par-dessus. Donc là, on retrouve un petit peu orienté au nord, donc on a notre nord au-dessus. Et comme je vous montrais, la chambre, le couloir et cette petite pierre qui est là. Et c'est elle qui va nous intéresser. Tout ça, on en a énormément parlé dans le livre de Karnak. Je vous conseille d'aller le voir pour plus d'informations sur le Karnak d'une manière générale ou l'appréhension des monuments mégalithiques de manière plus générale également. Si on prend cet élément-là, qu'on va aller superposer sur notre calendrier, tac, là si on le met comme ça, en fait on va se rendre compte qu'il y a au moment de l'équinoxe la lumière qui va rentrer pile, alors c'est un tout petit peu décalé, je suis désolé, là, la précision n'est pas évidente sur cette présentation, mais ça va aller toucher le haut pour rentrer, pour aller éclairer jusque la dernière ligne. Donc on a une représentation dans laquelle les constructions mégalithiques, ici Kerkado, sont orientées au niveau de l'est, au niveau là où le soleil va se lever. Et avec des points particuliers, on va s'interroger justement sur cette petite pierre-là. Et cette petite pierre, en fait, le soleil, il continue et il va venir éclairer, vous voyez, à deux moments différents, donc à l'aller et au retour, l'intérieur du tumulus, mais plus particulièrement l'entre-deux-pierres. On a deux périodes, alors c'est quelques jours avant, quelques jours après, hein, le soleil bougeant tout doucement. Donc vers le 11 février et le 4 février, vers le 1er novembre et le 26 octobre, ça va aller venir découvrir un petit peu pile l'intérieur de l'intérieur. Donc on peut se dire que c'est pour ça que nos ancêtres avaient défini, avaient positionné cette entrée et cet intérieur en fonction de moments clés dans l'année. L'Est, l'équinoxe,
qui devait être une date symbolique importante. Et ensuite, pour certains rites spécifiques, à travers cette pierre qui est positionnée ici, qui est encore aujourd'hui, qui va pouvoir venir éclairer à certains moments particuliers pour dire ce sont des moments importants. Ça, les gardiens des lieux nous permettent de nous indiquer ce à quoi servaient les différentes constructions mégalithiques. Donc on a notre soleil qui est orienté, qui se lève à l'est. On a quasiment toutes nos constructions mégalithiques qui sont orientées l'ouverture vers l'est. Mais il y en a l'ouverture du soleil levant. Mais il y en a qui sont un petit peu décalées. Et pour les comprendre, on va essayer de comprendre un petit peu la lune. Parce que la lune, elle aussi, elle va avoir pardon, je le mets juste comme ça. La lune aussi, elle va avoir un décalage, mais qui va être un peu plus large que celui celui du soleil. Vous voyez, et on va avoir quasiment 10 degrés de moins ou de plus à travers ce qu'on appelle la lune majeure. Et on a également un cycle où on a des plus petites extrémités, 10 degrés à peu près de moins par rapport au maximum du soleil avec la lune mineure. C'est-à-dire que si on a un lever à l'équinoxe qui est à 54 degrés, au moment de la lune majeure, elle est de 44 degrés, au moment de la lune mineure, de 64 degrés. Et inversement pour l'autre élément. Comment ça se passe? En fait, ce cycle, il est presque de 19 ans. C'est-à-dire que quasiment tous les mois, la Lune, hop, elle fait son cycle, comme ça, de haut en bas. Et bah, au bout de quelques années, pendant 9 ans, elle va avoir son espace qui devient de plus en plus important. Et au lieu de de se lever au maximum à 64 degrés, elle va arriver à se lever à 44 degrés. Et pendant les 9 autres années, le cycle va se raccourcir pour arriver jusqu'à la lune mineure. Et donc c'est pour ça qu'on a des constructions mégalithiques qui sont orientées à l'est, mais pas dans le champ d'action, le champ de rayon du lever du soleil avec les maximums au solstice, mais un petit peu plus en fonction de la Lune et de son cycle de 18,6 années où il va pouvoir avoir une intensité plus ou moins importante. Donc voilà au niveau temporel, voilà comment vous allez pouvoir recréer vous-même cette configuration dans votre jardin en plantant un pilier au milieu, tac, et en allant voir au fur et à mesure des jours l'ombre du soleil et de la lune, et vous allez découvrir ce passage-là pour le soleil entre 54 degrés et 124 degrés que vous relativiserez en fonction de l'endroit où vous habitez, en fonction de la latitude. Ça, vous le trouvez sur Internet sans difficulté, donc avec un cycle d'une année. Et la Lune, avec une ouverture beaucoup plus grande au niveau du cycle, qui vient progressivement après se réduire avec un cycle de près de 19 ans. Bonne découverte, bonne expérimentation.